Tokomiapi Télévision, excellent, fidèle des Sons de Gamaliel, une émission 100% christianisée nulle part ailleurs sur Tokomiapi Télévision. Je suis le sénateur Benda devant vos maisons. Je vous amène Jésus, je vous amène l'adoration, je vous amène la louange, je vous amène la parole de Dieu. Ici, on ne parle pas des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand bien même des fois, on fait toilettage de la politique, parce que nous savons que les politiques, ce sont les enfants de Dieu, ce sont nos fidèles des églises. Il est plus qu'important, c'est qu'on parle aussi, parce que au travers de vos désidérata que vous nous aviez faites l'autre fois, c'était que Tozolo la paire non politique, mais Tozolo la politique de Ndegeni. Nous sommes dans un pays où la politique gère aussi tout. Et les politiciens, ce sont nos fidèles des églises, ce sont nos frères et sœurs des églises. Il est plus qu'important que le Père des églises de réveil de la République, ou carrément de l'église en général, de la République aussi, parle de la politique étant que citoyen. Onatania Fondation, Onatania Dieu Créateur, c'est une nouvelle marque pour les enfants de Dieu. Je ne cesse quand même de vous rappeler que vous devez vous adhérer à ces grands projets, toujours pour les personnes vulnérables. Aujourd'hui, l'émission Son de Gamaliel reçoit pour vous un des créneaux, c'est aussi un des meilleurs serviteurs de Dieu de mon pays. Il fait pas mal de choses. Il est artiste, musicien aussi, compositeur de plusieurs chansons. Il est également écrivain, il est aussi beaucoup, c'est un encadreur, c'est un père de famille. Il est aussi excellent dans sa façon de faire des choses. Seul, il pourra toutefois vous décrire ce qu'il est ou carrément se faire découvrir devant nos téléspectateurs, surtout amoureux du Son de Gamaliel. Ezamba la libosoto la to yambaye na émission na biso Son de Gamaliel, c'est le pasteur ou carrément Monsieur Jacques Kambayi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Très content de votre invitation. Merci. Pour la première fois à la chaîne que j'aime beaucoup, la chaîne que je suis cette fois facette. Je suis vraiment Tokomi Wapi. Ah. Je suis vraiment Tokomi Wapi. Donc, vous êtes dans l'affaire déjà des Tokomi. Oui, je suis l'un des grands téléspectateurs de cette chaîne. Et l'occasion m'est venue pour aussi être invité. Okay. En dépit de tout, nous sommes fils de ce pays. Et un autre élément qu'il faut ajouter, je suis aussi acteur politique. Ok. Acteur politique, mais du moins aujourd'hui, vu la tenue que j'ai, je ne parlerai pas politique. Ah, vous êtes en tenue sacerdotale. Makamboy. Ok, merci beaucoup, mon amboka Jacques Kambayi. Je pense que cette émission, c'est une émission à caractère religieux. Nous parlons Jésus, nous parlons musique, nous parlons tout. Alors, vu les enjeux actuels de l'église des réveils, il était important pour nous de vous recevoir étant qu'un homme neutre, pour que nous puissions un peu à carrément parler à long et à large par rapport à Makamoto pour vivre dans l'église corps du Christ. Mais sinon, s'il faut parler de vous, juste une brève présentation, de façon que ma téléspectateur, étant donné que c'est la première fois, vous venez d'ailleurs de le dire, qui est M. Jacques Kambayi? Merci pour l'occasion. Comment Nganganzambe Kambayi Kazadi. En d'autres termes, ou dans ma langue maternelle, on m'appelle Mwakwidi Kambayi Kazadi. Je suis disciple du prophète de cette nation et de l'humanité, parce qu'on ne doit pas limiter ce que Dieu a fait de cet homme. Je suis disciple du prophète quasiment souverain sacrificateur. C'est lui en qui j'ai cru. C'est lui qui fait la fierté de ma vie. C'est lui pour qui je vis. J'ai cru en lui, j'ai cru en son message dès mon jeune âge. Et aujourd'hui, Naza Mokambi, il y a Lingomba Wana, na Kishasa. Donc, on m'appelle chez nous à l'église chef de sacrificature. Et au même rang, peut-être avec les pasteurs, mais les révérends. Je suis révérend sacrificateur. Révérend Jacques Kambayi. Voilà, je suis révérend sacrificateur. Baptiste aussi, parce qu'il y a des révérends sacrificateurs tout court. Il y a aussi des révérends sacrificateurs baptistes. Les baptistes, ce sont eux
ce sont ceux-là qui baptisent les autres qui viennent, qui adhèrent à l'église. Donc je fais aussi le même métier. Et donc je suis chef des sacrificatures de Kinshasa, donc représentant provincial de mon église ici à Kinshasa. Voilà. En même temps, acteur politique. Je suis acteur politique. Je fus candidat aux élections de l'échéance 2018 dans le parti politique UDA originel de l'honorable Claudel André Loubaya. J'ai une fondation qui porte mon nom, Fondation Kambaï Jacques. Je suis entrepreneur. Là, c'est dans le Kassai central. Dans le Kassai central, évidemment. Je suis entrepreneur, je crée, voilà. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Voilà ma communication pour le Bayern. Déjà, d'entrée de jeu par rapport à la présentation, il y a quelque chose qui nous tique et qui nous intéresse. Vous êtes sacrificateur de Kadima Mwakwidi, si je peux dire, ou disciple, en qui vous avez cru. Tout à fait. Comment pouvez-vous quand même expliquer cela? Les uns croient en Jésus-Christ, mais vous croyez en Kadima Mwakwidi. Vous pouvez nous découvrir. D'abord, Kadima Mwakwidi, c'est qui? Parce que ça, vous savez, nous avons des églises, nous avons des croyances et des religions et des religions. Aujourd'hui, vous nous faites découvrir au travers de cette chaîne de télévision, de Tokomer Télévision, Kadima Mwakwidi. Qui est Kadima Mwakwidi? Kadima Mwakwidi, Azali prophète, Oyonzamba Binga, depuis 1963, un certain 19 novembre. Avant Kobenga Mawana, il a vu un songe dans la même année, au mois de février, Oyonzamba la Kisake Likambu. Bao bakozala na posa koyeba yango mukanda ya biso tolanda katotanga ka ezali. Ils ont sous forme brochure na bino. Brochure, c'est comme comme c'est notre Bible. Donc c'est votre Bible. La Bible que nous utilisons dans notre église, c'est l'évangile Kadima souverain sacrificateur. Au-delà. Mais nous n'avons pas exclu la Bible que tout le monde consulte. La Bible là existe. Mais au moins nous exploitons ce que Dieu a confié à son fils Kadima souverain sacrificateur. Cet entretien-là, c'est ce que nous lisons chaque jour de nos prières. Et la Bible, c'est pour nous une autorité de référence et de comparaison. Jésus, c'est un vrai Christ, un vrai Fils de Dieu, vrai, jusqu'au-delà même. Il y a limite, mais nous disons que Jésus, c'est un vrai Fils de Dieu. Mais au moins, Jésus avait laissé une promesse. Je reviendrai. Mais ce n'est pas Jésus qui reviendrait. Ça, c'est, je vais choquer les chrétiens aujourd'hui. Jésus qui nous a promis, je vais et je reviendrai. Mais ce n'est pas Jésus l'homme qui devait revenir. Et ce n'est pas la personne de Jésus. Non, vous allez attendre pour longtemps. Okay. Il ne reviendra pas de cette manière-là. Mais c'est l'esprit du Christ qui est revenu en Kadima souverain sacrificateur. Comment ça? Mais Dieu l'a appelé, Dieu l'a institué, souverain sacrificateur. Dieu l'a appelé son fils. Vous lisez bien la Bible. Qui est fils de Dieu selon la Bible? C'est le nom le plus, comment dirais-je, le plus meilleur que Dieu utilise. Namuto Yoya Poni. Kadima a été appelé fils de Dieu par Dieu lui-même en 1963. En lui disant, mon fils Kadima, mets-toi à genoux. Et la suite, Ezali Nakatia Malobawana. Alors, quelqu'un qu'on appelle fils par son Dieu, il est qui? C'est le Messie. C'est l'accomplissement de la promesse de Jésus. Pardon, révérend. Kadima est Jésus-Christ de notre ère, si on peut bien comprendre dans ce sens. Kadima n'est pas Jésus, mais Kadima est Christ. C'est-à-dire qu'il incarne déjà. Bon, si on peut aller dans le sens où beaucoup comprendre, Jésus que vous attendez, le Christ là que vous attendez, nous les sacrificateurs, nous l'avons vu, nous l'avons connu et nous l'avons accepté. Parlez bien des Kadima. C'est lui-même, c'est la parole. Au commencement était la parole. Jésus n'est... Papa, vous savez, il y a des choses autres, ceux qui te côté Nakati, c'est ça même, ce que nous faisons ici, ça s'appelle réveil. Vous ne voyez pas que quelque part, révérend Jacques, vous n'arrivez pas à aider les enfants de Dieu en les amenant ce genre de messages. Parce que quand vous allez choquer quelques chrétiens. Beaucoup seront choqués aujourd'hui. Beaucoup. La Bible est claire. Jésus-Christ n'est pas encore venu.
il était parti. Il nous enverra les consolateurs qui est le Saint-Esprit. Jusque-là, c'est le Saint-Esprit qui agit, selon la Bible. Mais comment vous pouvez dire que Kadima est le Christ qui est venu en os et en chair? Comment pouvez-vous expliquer cela? Cher ami, vous lisez mal la Bible. Nous qui n'utilisons pas la Bible telle que vous la faites, vous le faites, vous les chrétiens. Nous comprenons mieux la Bible que vous. Non, vous c'est parce que vous avez vos brochures. Effectivement, et puis pour bien comprendre notre brochure, il faut comprendre bien la Bible. Papa, dans toute chose, il faut faire la lecture des signes des temps. Jésus a parlé de Moïse. Jésus vous a dit, vous les chrétiens, il y aura des signes. Vous n'avez jamais lu ces signes-là. Et vous voulez que quoi encore puisse parvenir pour vous comprendre que le Christ est attendu par le monde entier est déjà revenu. Kadima Mwakwidi, né par une femme, ok, il est mort, selon les informations à notre possession. Ouais. Cette affaire ne cesse de se dire. Kadima Mwakwidi est décédé il n'y a pas longtemps. Il devait ressusciter. Il devait ressusciter comme Jésus. Comme ouais. Jésus. Ouais. Ce qui n'a jamais été fait. Ok. Kadima Mwakwidi qui n'a jamais ressuscité les morts. Tout à fait. Kadima Mwakwidi qui n'a jamais fait des choses que Jésus-Christ a fait sur la terre des hommes. Merci. Mais vous voulez les comparer à Jésus. Merci, cher ami. Merci, merci beaucoup. Monsieur le journaliste, je vais choquer les gens aujourd'hui. Parce que cette question s'impose. Même toi-même, je vais te choquer maintenant. La Bible, du début jusqu'à sa fin, chaque prophète a sa mission. Chaque prophète a son message. Je termine. Je termine. Je vous en prie. Il y a des gens qui meurent dans l'avion. Il y a des gens qui meurent dans le zoo. Il y a des gens qui meurent endormis. Ils ne se réveillent plus. Tu ne diras pas que celui-ci est mort d'une mort naturelle, l'autre est mort d'une mort surnaturelle. Tu ne me diras pas ça. Ça ne revient qu'à la compétence unique et seule de Dieu. Faire revenir la seconde venue du Christ ne dépend pas de nous les hommes sur la terre. Ça dépend de lui seul Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Qui vous a dit que... D'abord, cette version-là de Kadima, il meurt, il ressuscite 3 jours après. Qui vous l'a dit? Non, mais c'est comme ça. C'est une information parce que vous allez nous excuser que Kadima Mwakwidi ici, dans la ville de Kinshasa, en tout cas, ça, nous pouvons quand même vous présenter nos gerbes de fleurs, en tout cas, par rapport au travail, aux efforts consentis au travers de son message. Parce qu'ils allaient répéter. Voilà. Très bien. Sacrificateur, à Kinshasa, quand même, ils ont un appel au Tangam. Tokotanga des églises. Moussala, oh, Kadima Mwakwidi Asala. Il a fait comme tout prophète, mais comment beaucoup de comparer à Christ et Sauveur? J'étais en train de finir. Olobia Wakalate, que Kadima n'a pas ressuscité les morts. Il n'a pas ressuscité. Je réponds, cher ami. Kadima ressuscite les morts tous les jours ici. Il n'a pas arrêté le temps. Je termine. Kadima ressuscite les morts tous les jours ici. Makambo. Cher ami, retenez tous ici aujourd'hui que la mort dont Kadima fait allusion, la mort que Kadima va susciter, ce n'est pas la mort charnelle. Tous nous sommes des passagers. Et lui est mort. Lui est là pour ressusciter les morts spirituels. Masumu, Masumu Akufa. Et le travail de Kadima, il fallait d'abord commencer par me poser la question, quelle est sa mission et quel est son message? Je réponds directement. Oui. Kadima pour mission d'exterminer tout le mal sur la terre. Il est venu pour la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Et qui dit restauration, c'est l'homme. Et et son message n'a aucun autre trait que la restauration du royaume de Dieu. Dieu lui dit, je t'envoie pour la réédification de mon église sur la terre. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'église. D'ailleurs, le travail de Kadima doit prendre sa place aujourd'hui. Vous m'avez cité beaucoup d'églises. Vous avez d'abord une bonne liste des églises dans votre tête. Est-ce que tous ceux qui sont dedans prient un vrai Dieu?
les branamistes vont vous dire qu'ils ont... le branam a sécu ça à moi... comment pas poisson. Moi, sinama ya bengié a sécu. Les branamistes vont vous dire que à côté en pleine prière, William Baron Branham Lion à Kimie. Le grand mystère, le grand miracle qu'un prophète doit porter, c'est le changement intégral de l'homme. Ce n'est pas la résurrection des hommes. Ce n'est pas le miracle, faire quitter la montagne d'ici, l'amener de l'autre côté. Même la même Bible le dit. Même si vous avez le pouvoir de déplacer les montagnes et que vous n'avez pas la charité dans vous, votre travail est nul. Cette même Bible-là contredit tout ce que nous voyons dans des églises aujourd'hui. Kadima n'est pas venu pour ça. Kadima est venu uniquement pour l'homme. L'amour du prochain. Ça existe dans des églises. J'ai fait une chanson où j'ai dit le poison commence à circuler dans des églises. Et on en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, là, je viens de réaliser une chanson. Je dis, comment imaginer? Nous avons fui nos familles. Nous avons quitté nos frères et sœurs de nos familles. Nous nous sommes attachés à l'église. Mais à l'église, ce que nous rencontrons, c'est autre chose. Ce n'est pas vous tous. Ce n'est pas tous ceux-là. Ce ne sont pas des chrétiens. Ils ne confessent pas le nom de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Vous avez quel modèle? Quel modèle avez-vous, les chrétiens? Vous avez quel modèle? Le miracle, oui, c'est bien beau. Mais après avoir connu le miracle, qu'est-ce qui suit? Quelle est la vie de la personne qui a subi le miracle de Dieu? Autant faire un miracle sur le changement intégral de l'homme. Puisqu'après quoi, une fois qu'il réalise que Dieu existe dans ma vie, il n'a plus le temps de rentrer vers le péché. Et c'est ça le travail de Kadima. Il nous a appris, je ne vous laisse aucun autre commandement. Soyez des sacrificateurs saints dans tout ce que vous entreprenez. Okay. La sainteté, c'est la sacrificature. Il nous a parlé de l'unité. Quand on parle dans la sainteté, Kadima a englobé les 10 commandements de Moïse. Il a englobé les 2 commandements de Jésus en un seul. Soyez les sacrificateurs saints. Quelqu'un qui est saint, akosala masumu ndengeni, akotonga moningate, akofingate, akoyibate, akodétourner mon allétate, akotikala koyina mutute. C'est ça le grand message de l'envoyé de Dieu. Et Dieu l'appelle son fils, vous, les terriens. Quelle est votre part? Mais écoutez, ce qui tue le Congolais, c'est les critiques inutiles. Il n'est même pas entré dans la chose, il commence à critiquer. Comment un homme conçu par un couple, son père et sa mère, il doit nous dire de la... Et il a même des mais enfants. Dieu... On parlera des choses. Tout à fait. Parce que les choses, ça ne cesse de se dire. Mais les enfants là, bien qu'ils appartiennent à la famille Kadima. Tout à fait. L'église, mais le message ou la mission que Kadima a amené sur la terre. Ouais. Êtes-vous sûr que le message et la mission après lui, ouais. Cette mission-là reste toujours telle qu'elle était? Mais je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Tu as fait allusion. Ses propres fils biologiques. Jésus a dit à ses disciples, je te réponds. Je sais là où tu m'amènes. Ses propres fils biologiques se sont séparés. Ceux qui conviennent. Les politiques, ainsi de suite. L'église, il n'y a que Kabwana. Mais aujourd'hui, comment pouvez-vous dire que la mission de cet homme est restée intacte jusqu'aujourd'hui? Merci pour la question. Laissez-moi terminer, répondre à votre question. Je vais choquer. Jésus a dit à ses enfants, à ses disciples ceci. Maître, ta famille est en train de te chercher. La réponse de Jésus était claire sur sa famille. Il a dit, mes frères, mes sœurs, ma mère, donc ma famille, c'est vous qui écoutez ma parole. Ce n'est pas différent de Kadima. Kadima n'est pas venu pour sa famille. Kadima n'est pas venu pour Kananga. Kadima n'est pas venu pour le Congo. Kadima est venu pour l'humanité tout entière. Alors quand tu me vois, moi, en train de défendre sa parole, dans tout ce que je fais, non, je suis un vrai... la parole de Dieu ou ça? Lui a une... Non, la parole de Dieu en lui. Mon cher, Dieu ne descendra pas du ciel ou de là où il est. Mais il nous a laissé la Bible. Non, la Bible n'est pas de Dieu. La Bible n'est pas de Dieu. La Bible est fabriquée. La Bible est fabriquée par les disciples de Jésus. Inspirée. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Alors donc l'écriture de Kadima n'est pas inspirée. D'après vous? Non, parce que les écritures de Kadima, jusque-là, ne sont jamais été une référence pour les modèles, les enfants de Dieu. Nous avons vu Paul qui nous a écrit, qui a écrit aux Corinthes, Paul qui a écrit aux Galates, Paul qui a écrit aux Romains, ainsi de suite. Mais Kadima a écrit à qui?
les brochures, Évangile Kadima. Chers amis, nous devons faire des réflexions en tant qu'intellectuels, en tant que vrais croyants de Dieu, vrais croyants de la parole de Dieu. La Bible a été fabriquée. Ça date de quelle année? Dites-moi aujourd'hui là où on fabrique la Bible, comme ça on va apporter le message de Dieu à Kadima. La parole de Dieu restait toujours la même. Merci beaucoup. Mais si tu le sais, pourquoi me poser la question de savoir qu'est-ce que Kadima a écrit pour l'humanité? Ça devait être une référence dans la Bible. Non, c'est comme si lui est venu créer sa propre parole. Non, mais Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Chers amis, nous ne sommes pas comme des kimanguistes. Excusez-moi, chers kimanguistes. Les kimanguistes ont perdu la vraie parole de Dieu à leurs prophètes. Quand même, ils sont restés unis. Non, mais non, je n'entre pas dans l'unité telle que vous le croyez. Ça évolue, Je n'entre pas dans l'unité comme vous le croyez. Ils ont fait un grand travail en excluant la philosophie des Kimbangu. Les branamistes également. Est-ce qu'on peut s'écouter? Les Kimbanguistes font un grand travail. Je suis d'accord avec toi. Mais Moussala Basali, et quelle bande ya philosophie, il y a Mokolo histoire. Kimbangu n'était pas venu prêcher Jésus. Oh. Non, 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 papa. Ou alors vous n'avez pas la maîtrise de cette histoire. Non, c'est vous les révérends. Kimbangu a une mission à côté à Yesoute. Ok. Kimbangu n'était pas venu prêcher Jésus. Puisqu'il dit clair, de quel Jésus parlez-vous, vous les Kimbanguistes? De Jésus blanc ou du Jésus noir? C'est quel Jésus il parle? Ils font allusion. Prophète Benjamin Kawanga. Kimbangu incarné, Makamongo. Kimbangu incarné, Makamongo. Donc, on doit faire des bonnes analyses pour comprendre ce que dit la Bible par rapport au retour du Christ. La Bible dit que le Christ reviendrait comme un voleur. Je me demande, qui de nous a déjà attrapé un voleur professionnel? Quand un voleur vient, personne ne se rend compte. Peu importe le nombre que vous êtes dans la maison. Je dis bien voleur professionnel. Il vient, il fait son travail, il s'en va. Vous cherchez Kadima aujourd'hui physiquement. Mais Kadima, c'est la parole de Dieu. Mais Jésus-Christ, en fait, c'est parce que vous avez voulu quand même le comparer à Jésus, entre autres. On peut qu'on se le dise quand même que Kadima Mwakwidi, si on veut comprendre, c'est lui le Messie, comme vous l'aviez dit. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qui est venu pour sauver les âmes. Christ est mort et ressuscité 3 jours. Mais c'était sa mission. Sa mission. Et c'était prévu comme ça. Et vous avez menti à l'humanité. Est-ce que vous pouvez d'abord vous excuser devant tous les enfants du Grand Kassai, tous les fidèles au Babanda Roselaba, à Néwanadon? Après 3 jours, B50, mon ami, là nous étions encore en 2e primaire, B50 Ballon. Il nous assure à Rosekwa Lobby. Donc le premier jour, nous avons fait Lobby. Le lendemain, à Rosekwa. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais été ressuscité. Est-ce que vous incarnez une autre vérité? Les lobaye au travers de cette émission que non, ma disciple à l'époque, ma cosa église du Christ. Je suis désolé par ce genre de propos qui n'ont jamais été tenus par les fidèles sacrificateurs. Ok, qu'il allait ressusciter. Ce n'était pas la mission de Kadima, cher ami. Kadima n'était pas venu pour mourir et ressusciter. La mort elle-même, personne ne va l'échapper. Donc la mort... Même la résurrection dont vous faites allusion de Jésus, qui l'avait vu? Il est où, Jésus? Donnez-moi son adresse. Il est où? Donnez-moi l'adresse de Jésus. Avenue, laquelle? Quelle commune? Dans quel continent? Jésus, il est où? Cette résurrection, vous parlez trop de la résurrection de Jésus. Mais il est où? Situez-moi là où Jésus réside. À Longi Liwa, Kadima Liwa et Longi. Moi je me pose, je veux quand même qu'on comprenne cette hypothèse que Jésus-Christ a Koufi 3 jours plus tard, à continuer à ses jours des morts. C'est lui. Il a voulu faire comprendre que la mort ce n'est que rien. C'est ce que je dis. Mais Kadima Mwakwidi, la mort l'a terrassé. Je sais que je dis. La chair est partie. C'est ce que je dis. Cette résurrection dont vous faites allusion de la part de Jésus, vous la situez comment? Je voudrais un peu que je sache, comme vous avez une bonne maîtrise de la résurrection de Jésus, qui l'a vu quand il est ressuscité? Qui l'a situé là où il est parti? De quelle résurrection vous faites allusion?
Non, toi même là-bas tout. Comment il y a un bozo bebisela bana nzambe un bon chemin. Biseka esengeli bazalela. Tala ndenge église comme lelo. Le kouta écoute na ba église même dans l'enseignement du même maître là. Avant Jésus, il n'y avait pas de prophètes. Tous ceux-là, et pourquoi ceux-là n'ont pas ressuscité? Chaque prophète a une mission de la part de Dieu. Prophète Yon Soya na lolenge, mon côté na ba misusu. Kimbangu est venu avec sa propre mission. Effectivement, la mission de Kimbangu, s'il faut parler de ça, malheureusement que les Kimbanguistes, ba BBC mission en déco Kimbangu. Non, même pas. Mais tout l'andakat, tout l'andé la maramoning salimaka. J'ai déjà parlé de ça plus d'une fois. Dans un problème au côté, mais Batal la Mukanda na Bango, qu'est-ce que Kimbangu a établi? C'est un grand prophète de cette nation. Il est partout. J'ai vu les fidèles kimbanguistes en Afrique du Sud. Bon, en Europe, ils sont là. Je les ai vus. Ils sont aux États-Unis. Ils sont partout. Mais quel est le message de Kimbangu? Nous ne pouvons pas perdre le message de Dieu à Kadima Sauveur et Sacrificateur. On ne peut pas le perdre. Puisque Kimbangu, même en parlant de Motomou Norokoma Mundele, c'est une valeur. Est-ce que Bisso Zagi Bisso n'a pas ça? Il y a tous la Mundele, il y a les Bisso Likam. Est-ce que les Congolais n'ont pas compris? Mais c'est ça, même mentalité en question. Combien de Congolais fuient le Congo pour aller vivre en Europe? Ce n'est pas une mentalité ça? Est-ce que c'est ce que Kimbangu voulait? Non, Kimbangu voulait nous dire que nous avons la possibilité de se prendre en charge. Question de comprendre. Mboko oyo nzamba za na possibilité nyonso ya kobenga oyo alingi pour salele musala. Dieu n'a pas de limite, il ne faut pas limiter Dieu. Kadima c'est un vrai prophète de Dieu. Envoyé. Donc mutu akobo yango tembe ezalaka nango c'est normal. Mais le bate mutu akobo yango ça la Bible na ye. Non. Non. Mutu chacun est libre de gérer ses intentions, de gérer ses sentiments, okay. Mais na makambo nzambe, moi j'ai compris que il fallait que je sois sacrificateur. C'est quoi la motivation? Non, l'enseignement de cet homme m'a épargné beaucoup de choses. Moi, je ne peux pas vivre en hypocrisie. La parole de Dieu me suit. Nous avons un temple transparent chez nous aux sacrificateurs. Ok, au salimbeba ouye la kisio qui bisiko outita la marambosali. On n'a pas prophétie. Grave. Il y a sa prophétie à blague tegeo na moni ozo qui ne peut toter. Non, ça c'est de l'enfantin ça. La prophétie qui nous montre là d'où tu viens, où tu es et là où tu vas. Même le pays, le Congo, la RDC ici. Cher ami, nous savons d'où est venu le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va revenir là-bas. Nous connaissons d'où ça vient. Okay. On connaît. C'est comme ça que moi, s'il faut que je prie pour lui. Non, je n'hésiterai pas. Donc, vous pouvez dire que les pouvoirs de Félix, ce sont les sacrificateurs qui l'ont donné. Dieu de Kadima nous a dit. D'abord, avant que son père ne meure, Dieu nous a dit, papa, le père, vous n'aurez pas le pouvoir. Le pouvoir sera donné à l'un de tes fils. Donc, Dieu de Kadima nous a dit, Zambo yabiso, ayebiso biso. Et tu sais pourquoi? Kadima est allé le voir à Boya Koyambaye. Le prophète Kadima, ici à Kinshasa. Est allé voir le père. Le père Etienne Tshisekedi pour lui apporter le message que Dieu lui avait donné. À Boya Koyambaye. Et Nzamba lakelaki. Ce n'est pas parce que les prophètes Kadima n'avaient pas vraiment. C'est un moment où le message les allait un peu et maintenant troublé. Mais cher ami, nul n'est prophète chez lui. Ça c'est connu. Bisika Yesu Awuta, combien l'ont cru? On connaît. Même tout ce que vous méprisez ici. Mais un jour, quand vous allez croire en Kadima. Croire en Jésus ou en Kadima? Je dis ceci. Papa, tu as Tembe en tant que moto. Non. Hein? Tembe, c'est normal. C'est normal. Mais non, moi je n'aime pas. Papa, ata bino nyonso boye, ata Congo nyonso basangani, mabanga, binduki, baye penza boye que j'accepte la mort au nom du souverain sacrificateur Kadima. Vous créez un problème contre la divinité, un problème contre Jésus lui-même. Donc, vous voulez comparer Kadima à Jésus. Ce qui est grave, que le nom de Kadima n'est pas inscrit dans la Bible sainte. Voilà tout de suite le béliamo.
quand même vous ne le croyez pas. Je pense que les téléspectateurs ne vont pas vraiment nous comprendre. Est-ce qu'on peut s'engaper? Yo muto yebi Bible malam. On peut s'engaper. Yo muto yebi Bible malam, cher journaliste. Comment ya Yesu eko mama wapi? Pesangai référence au penda ba lobby. Jésus. Dieu n'a jamais fonctionné. C'est pour te dire que Zamba Tikala a fonctionné le lengi wanate. Il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Bon, c'est vous qui fabriquez tout ça. Mais le nom qui est au-dessus de tous les noms, d'après la Bible, c'est le nom du Fils de Dieu. Au ciel, là où les institutions divines règnent. Comment vous êtes à la rater? Vous nous suivez depuis Kananga, vous êtes dans la commune de Katoka, vous nous suivez à Ndesha, vous êtes à Lukonga, vous nous suivez depuis Lubumbashi, vous êtes à Kanyabayonga. L'émission ce sont des Gamaliel, c'est ici que nous parlons la Bible, nous parlons la loi. Torah, Obokaka Torah, Jésus-Christ est aussi passé par là. L'apôtre Paul, sur Boutangui, Mukanda, acte des apôtres, vous allez comprendre que l'affaire du Gamaliel est Utaao. Donc c'est là que nous avons tiré, quand même nous avons été inspirés pour vous donner vraiment ces programmes. Ah ouais, ceux qui ont un problème, vous voulez contredire les révérends sacrificateurs, Jacques Kambaye, venez ici. Aux Kimbangistes, même les bouddhistes, vous pouvez venir ici. Oh, venez ici. Papa Mbala tout dit que yo on dit que vous avez un royaume de Dieu, royaume des cieux sur la terre. Voilà les souverains sacrificateurs qui vous dit il est le vrai disciple. Babo Ibino Awa, Jeringa la témoin. Babo Ibino Awa, honorable Eliezer témoin. Nous sommes en train vraiment de continuer avec notre émission. Révérend Jacques, vous nous avez parlé d'un élément très important quand même. Vous avez été interrompu parce que Maramozoloba est tellement grave et choquant pour certains membres de l'église du Congo. Pour le dit, sacrificateur, le feu Kadima est allé voir Etienne Tshisekedi Lumumba qui n'avait pas réussi. C'est là que la malédiction est entrée, que lui ne peut pas diriger la République. Et sinon, c'est son fils. Les téléspectateurs, pour ça, donc, avant d'arriver dans Ndenge Zalelaki, si réellement le tout pouvoir vient de Dieu, et Sengeli Bakambiamboka, basa la possibilité, même toutes les autorités, basa la possibilité à c'est-à-dire que qu'on dit Makapé, hein, c'est comme nous là. Je ne sollicite pas une audience. Non, loin de moi ça. Mais Tozo le Bakaka. Toyoka Sango, pasteur Wale Sasenga, Banini, tout ça, Bakutana président, donnez-leur l'occasion. Bayaka. Ah, il faut Bayamba. Ce qui est ça là, Bayamba, il est c'est pas un péché, il est mon président. Ah, président Langaï. Je suis fils de ce pays. Et j'ai le droit de le rencontrer quand je veux et quand lui aussi veut. C'est pas un péché. Donc, et si j'ai un message de la part de Dieu, pourquoi pas Ayamangaïté? Alors, et ça la mabe mingi, puisque baby ça fait makamboisa baoto monaka au basala que à chaque fois qu'ils doivent rencontrer une autorité de la place de notre pays et c'est ngamaka que simana yango enveloppe moko ebima yango et baby ça fait ba dossier makamo ebele il y a beaucoup tani na bakambi, mais on peut avoir un bon message. Je le dis, on peut avoir un bon message de la part de Dieu à donner au chef de l'État. Ce pays nous appartient à tous. Il n'y a personne qui dira qu'il a le monopole. Il y a rien. Mais quand il y a cette occasion-là, même si il y a ça si mais message est comme la yé. Puisque souci en Zambé, et ça que message est commun dans la destination. Papa Etienne Tshisekedi, Andemaka le Kamboanate. Et c'était quoi le message? Ayokaka yango pété. Donc, il s'est là que il dérangea. Nanzambe peut se pélater. Et il devait aussi ça, agir. Sinon, le feu, quand il pouvait comprendre que ça c'est le temps, comment faire pour pardonner cette erreur et arranger de façon que l'enfant de Dieu, Etienne Tshisekedi Lumumba, se retrouve dans son affaire. Mais il y a pouvoir être à Koufu. Bon, on a dit que monde entier. Yo botimwana. Otindie et pas tata mwasinaye.
kende apesa yo mbongo on apesa ki ye pas zongisa lelo mokolo ekoki azongisa yango tata mwasi alobi yebisa papa no na mbongo akopesa ete mwana koyebisa oni. L'enfant ne doit transmettre que ce qu'on lui a dit par sa tante, non? C'est noir sur blanc. Pourquoi vous voulez dramatiser les choses? Même plus simple que ça. Nzamba tindi ngai, yebisa mwana na ngai likamusongolo. La Bible interdit. La Bible même a déjà maudit. Basali na nzambe. Pas ce qu'on voit dans la ville. Kobakisate, kolongolate. Quiconque ajouterait ou quiconque arrivera à soustraire et la kelimabe dans autres naïe. Nicolo naïe. Tina ba génération naïe. Nous avons vu dans la Bible l'affaire de Naaman et Mardochée, qui ne voulait pas être reçu par les chefs, mais Nabutou, c'est le Saint-Esprit qui a travaillé à l'intérieur de Mardochée. Comment pouvez-vous dire que non, Kadima Mwakwiti, qui voulait aller voir annoncer en chair le président Étienne Tshisekedi, docteur Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, à Koutanité, mais le Saint-Esprit, pour qui Kadima Mwakwiti pouvait agir, et ça, les Moussalate. Et vous dites quand même que c'est encourageant ça, et ça a aidé l'Église corps du Christ. Et tu penses que c'est la première fois que c'est là que tu apprennes ça? Dans la Bible, il n'y a pas de gens envoyés par Dieu qui n'ont pas été reçus par les... Cher ami, non, ce n'est pas lui. Dieu le Père qui l'avait envoyé. Okay. Malédiction, c'est trop fort. Est-ce qu'il ne pas avoir le pouvoir, c'est une malédiction? Est-ce qu'il ne vivait pas? Il devait vivre, mais Dieu lui a dit ti akokufa akozobokonzambo côté. Mais mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas ce qui se dit que non, Mindele Baloba qui Moulouba pose au pouvoir. Non, ça c'est au côté Sanga. T'es pas tout non, là, donc comme mieux puis ils ont le système aller sur le l'histoire dans la qui bonzambe, il faut tout na pona oye ba. Mais Moulouba a eu pouvoir les autres. Si c'était ça le blindé et tout et tout. Pour éviter, non, en fait, on n'est pas tribal d'une part parce que les gens risquent de faire des préjugés. Ça c'est le pouvoir de Dieu, ça c'est pas le pouvoir qui vient des mains des hommes. Oh, ils ont pouvoir à batouter. Ça c'est le produit fini de Dieu pour contraindre contrarier bato bakanisa et loko utiko lobawana. Parce que ça c'est une manœuvre des hommes. Vous le basez au pouvoir de Ndengeni. Comment pouvez-vous limiter? Si réellement tout pouvoir vient de Dieu, Nzambango pena injuste, après ça kanani. Et pourquoi? Moulouba te ponani? Non mais le pouvoir ne pouvait pas lui être encore attribué. Parce que quand Dieu envoie envoie son envoyé, permettez-moi la tautologie, ezaka na mission songolo. Mission ezalaka kende yebisa yeboy. Ce sont des principes et des instructions. Chez Dieu il n'y a pas la démocratie. Et ce qui tue ce pays, pour la démocratie pembeni. Dieu n'a pas la démocratie. Dieu c'est l'ordre. Et dit, fais ça. C'est l'imposition. Fais ça. Tout ça. Nzambe ndeye wana. Nzamba bonde la ramutute. Et il y a des conséquences. Soit tu exécutes, soit tu n'exécutes pas. Et quand tu exécutes, tu vois clair ce que Dieu a prévu. Quand tu n'exécutes pas, et c'est clair. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Nzamba zaka, il est insondable. Nzamba zaka na biloko mo, il n'est pas complaisant. Azwaka décision na ye na lolenge esengela zo yango. Alors, le pouvoir de Félix, nous savons. Ça a été déjà prédit. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Et vous êtes déjà arrivé une fois même pendant qu'il était encore combattant de le voir et de lui dire. Non mais on le savait. Puisqu'on voyait comment les choses fonctionnaient. Et puis kokuta na wana tokuta na ndeni. Non mais il était combattant, il était non, kombo yebana kité, maloba kikaka kopesa ngona mwana na ye. On ne savait pas de quel enfant s'agissait. Ça devait être chrétien, ça devait être okay. Et si c'était ça aussi le message qu'il fallait amener pendant que le père était vivant, allait-il nous recevoir? Pour une interrogation. Nous avons gardé, mais nous on prie pour ce pays. Et Menadi aussi vous a parlé qu'il doit vous recevoir et vous avez un message. Vous n'avez pas un message à lui donner? On a un message à lui donner. Nzamba yebisi ata wana ko yebisi soka landaka tokoma wapi. Ah, Nzamba premier téléspectateur. Nzamba yebisi président de la République Boye. Asimba qui cité. Félix Antoine Tshisekedi. Asimba qui cité. Monsieur le Président, Dieu nous a dit de vous dire Bako Sayote. Vous êtes là pour le bien-être de l'enfant congolais.
qui dit qu'Osimba qui cité, c'est-à-dire l'anda le Kolonzambe. Il faut beaucoup prier. D'ailleurs, c'était depuis le avant confinement. Dieu nous a dit à passer un moment, ma case à turbulence. Et on a vécu. On l'a vécu. Et s'il y pétait, si nous serons ensemble, nous serons capables d'être toujours ensemble, j'apporterai d'autres messages de la part de Dieu, puisque chaque jour Dieu nous parle. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes aux Ouaka, Bisike Sengelaka, Nasous, Zamba Lobeli Bisso. Cette nation, nous avons la maîtrise de cette nation dans le monde spirituel. Et quand nous vous disons des choses pour ce pays, puisque tout ce qui est dit doit s'accomplir. Mais mission, Moussous, Yabatou, Moussous, Souana, et c'est Célie. Dieu nous l'a dit. Mission Yabatou Mabé, mission Yabatou Mabé, oh baby ça, oh basala ke moke ça la Mabé, oh basala ke bana bazo bisalate, oh basala ke, oh basira ki avant Félix. Kasi soki eza bango wanat. Mission na bango esili. Merci beaucoup, mon amour Jacques Kambaï, comme Benzana Souka, Masona Biso Pamate. C'est une émission quand même liée aux chrétiens. Les chrétiens doivent ouvrir leurs yeux pour comprendre quand même Baïba à qui ils ont affaire sur cette terre des hommes. Parce qu'un jour, tu pourras rendre compte dans nos utilisations sur la terre. Comme à du moment où Dieu nous attend aussi au ciel, il attend son jour de jugement. Mais Jésus-Christ ne sera pas jugé. Quand du moment que tu fais quoi? L'église corps du Christ a un problème. Comprenez, c'est la messe de l'émission. Comprenez, c'est la messe de l'émission. Nous sommes vraiment en train de terminer avec notre émission. J'ai dit déjà un grand bonjour à mon manager Patrick Béa. Bonjour également à l'honorable Eliezer Tambopo Chicharma. Bonjour à mon ami Jeringa Ngalamoulou Messi et toute sa famille à la maison. Je vois Grâce Maïmba, le cerveau d'État. Manix Kembolo, mon réalisateur. Nous sommes vraiment en train de citer avec cette émission. Papa John Zembela, la 10e rue du Mété. Et Maman Onatania Louise. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Merci pour les efforts consentis dans l'émission où ils sont des Gamaliel. Parce que je pense que maman moko a simbi stylo il est là permanent. Il vous a dit à chaque fois, si le Saint-Esprit, selon Kadimomo lui parle, lui révèle des choses concernant cette nation, il va toujours passer. Même si vous refusez, mais je pense que les Lézers ne peut jamais refuser. Ils en ont l'habitude, il est là, il donne parole à tout le monde. À Kolikapo, on a expliqué normalement ce qui se passe. Cher révérend, il y a une question que Baïmbo Kabango Mituna. C'est l'affaire de l'église des réveils du Congo. Lecture aux Osala par rapport à ce qui se passe à l'église corps du Christ. Tozana, église des réveils du Congo, elle. Soni Kafuta, église des réveils du Congo, elle. Albert Kankenza et son disciple, selon ce qui s'est dit, le prophète de Dokamba, le prophète des nations, que nous aimons si beaucoup. Tant que vous avez là-bas, ingénieux sur la agitation sur la ma voix où ils ont bord, où ils ont tribord, ma voix où ils ont passé pour l'église cœur du Christ. Nini, la Batouana étant que sage aussi mature, l'église cœur du Christ. Merci Ndeko, journaliste. Je vais un peu dire aux enfants de Dieu, c'est ça. Nazo Silsa, Nazo Koma, Pesanga une minute kaka. Nazo Yeba. Ah d'accord. L'enfer n'existe pas. L'enfer n'existe pas. Le paradis non plus. Nazo Ibsabino. Le paradis non plus. Selon les dieux de Kadima, il n'y a ni paradis, ni enfer. Dans le contexte, il n'y a pas de chrétiens. Les Arabes ont voté. Ah, vous n'êtes pas des chrétiens. Je sais de quoi je parle en termes de chrétiens. L'enfer et le paradis n'existent pas. Pourquoi on dit tous ces pays ici-bas? Et le paradis et l'enfer, c'est ici sur terre. Comment ça? Pendant que tu vis, tu vivras le paradis. Pendant que tu vis, tu vivras de l'enfer.
Jésus a laissé à ses disciples 2 commandements. Je prends un seul. L'amour du prochain. Yo fandi na kati ya likambo wana te. Conséquence nango, tu penses que c'est le paradis? Tu attendrais un jugement? Non. Aussi au Kofi, puisque Moutou yo soit fandi na masumu, c'est un mort vivant. Tu es déjà mort. Ose la liwa lisusunine. Là, c'est un petit voyage. La mission au Pays, au Poli, c'est tout. Le jugement est dans quel continent? Ok, le jugement est dans Morganite. L'enfer et le paradis, c'est sur terre. Pas sur Komonawana, c'est l'enfer que tu vis. Moutinyon soit vendu dans ma soumounaye. C'est l'enfer qu'il vit. Naningana kota na dossier wanate. Parce que naye bakate structure en utawapi. Non mais vous êtes tous serviteurs. Dans l'église à sacrificateur vous avez vécu comment vous gérez souci na biso ezali quand nous avions reçu cher révérend. Souci na biso na émission oyo ezaka tocha siko kimia. Souci na biso ezali siko tocha kimia. Vous êtes neutre. Vous n'êtes ni du camp A ni du camp B. Vous êtes au milieu. Comment vous avez eu à maîtriser ces vents na tour na bino na église ya sacrificateur pour la tocha unité. Conseil wana nde tozana pour cette expérience na bino beaucoup salon na batata ya église corps du Christ surtout à réveil pour que je renvoie les chers pasteurs, les chers serviteurs de Dieu dans Galates chapitre 5 verset 22 qu'ils lisent seulement ça, ils vont trouver eux-mêmes la solution. Galates a tout dit. Chers journalistes, Yebisa Bandekoana, que Galates a tout dit. Chapitre 5, verset 22. Je prends seulement élément moko ya verset wana. L'humilité. Nandenge balata bakomo lata bazambala. Soki ba soutane. Ça a une signification. L'arc-en-ciel ici, c'est un signe qui met fin au signe de la croix. Ça a une signification, ça. Ah, ça c'est une... Il fallait que tout n'a pas est-ce qu'ils ne sont pas comparables aux catholiques? Point d'interrogation. Et pourquoi ça? Ça, quelle retombée? Mais il faut aussi s'habiller ainsi et acter comme l'habillement nous demande. Comment vous vous habillez en saint et vous vous comportez en pécheur? Galates 5, verset 22. A tout dit. Batanga yango. Babandane bandel. Et bazala sérieux. Quand ils lisent, avant de lire, basambela nan. Seigneur, je veux que tu me parles à travers ce passage. Batanga kayango, mais ils ne l'ont pas bien lu. Batanga lissus. Un vrai serviteur. Tu sais servir, c'est quoi? Quand on dit serviteur de Dieu, ce n'est pas que tu te sers toi-même. Tu es là au service des autres. Mais qui sont les autres à qui tu sers? L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Ngai, nazalaki baponaki ngai, patati patata. C'est bien beau, mais ça, quelle retombée. Et c'est que maintenant, il y a le bras de fer. Demain, vous allez vous mettre devant la chair pour prêcher l'amour. Est-ce que vous incarnez l'amour dans vous? C'est le premier fruit du Saint-Esprit. L'amour. Mais tu es serviteur de Dieu sans amour. Tu vas transmettre quoi aux enfants de Dieu? C'est comme un enseignant qui n'est pas payé et il est devant les élèves et il transmet la misère, non? Est-ce que parce qu'il lui transmet quoi? Est-ce qu'elle faut inventer le maliboso abat? Ils doivent être sérieux. Jusqu'au point où papa, ça c'est les gens, ils savent ce qu'ils font. Ils le connaissent ça. Ceux qui mandent à eux, pourquoi tu ne peux pas céder à l'autre? Si réellement c'est une structure de Dieu. Et vous le faites au nom de qui? Si c'est au nom de Dieu, mais respectez ces dieux-là. Ils ont quel modèle? Ils ont quel modèle? Moi, mon modèle, c'est Kadima Souverain Sacrificateur. Tout ce que je fais, je suis le pas de Kadima. Mais eux là, ils ont comme modèle Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait?
Kaka bapano minene n'entrée à l'église. Oui, c'est bien. La photo qui toque, vraie veste, montre à mounene, tout ça, c'est bien. Mais qu'est-ce que vous reflétez dans la vie quotidienne? Autant que la rendez-vous. Moi, cette histoire-là, ne jugez pas les ouins. Dis. Qui est ouin? Merci. Merci, Ming. Nous allons vous revenir pour les apôtres. Merci. Message na yo, na l'église, pour baza kolanda yo à travers l'émission. Nazana message munene mingi penzate, mais na pesiba nanzambe nyonso alléluia. C'est ça notre salutation. Bakuidi alléluia. Demain c'est bon. L'émission est tournée aujourd'hui jeudi. Vendredi c'est notre jour dominical. Tout semble la radio matin au soir. Bissot tout semble la 2h. Donc vous c'est chaque vendredi. Chaque vendredi, c'est le jour de la récréation. Dieu a créé l'homme le vendredi. Et le même Dieu a recréé l'homme le vendredi. Jésus est mort le vendredi. Kadima est mort le vendredi. Allez-y comprendre. Jésus est mort le vendredi, ressuscité encore le vendredi. Non, non, je dis de la mort. Je dis de la création, de la récréation et de la mort. D'accord. Okoya bisika naza. Et aussi les Quinois, pardon, le peuple congolais qui vous suit pour l'instant là. Le message est souverain. Le Christ est revenu. Okay. Je sais que na luki polémique. Non, non. C'est un message à prendre ou à laisser. Un enfant de Dieu va dans sa maison, il prie. Zambe toyoki lilobo moko mowe na mutu moko mutu esala raté. Olobini ni ponaye. Dieu là, s'il est réel, Dieu est dans votre maison, il vous dira que cet homme vous a dit la vérité. C'est ce que vous attendez. Vous avez la besoin de Christ. Mais je vous informe, je vous annonce que le Christ est revenu. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et les églises sont implantées où? Dans quelle province? Nous sommes dans les provinces. Oui, nous sommes partout au Congo. Dans toutes les provinces. Nous sommes au Congo, partout. Oui, précisément à Kananga, c'est là le siège social. Nous sommes là, d'ailleurs au mois de novembre, nous avons célébré Pâques 2020. Biso tout tozawan. Biso nyonso tozawan kuka banga ngondo wa mikishine banjelo. Tokutana kuna, tokumisa nzambe, tozongisele matondi nga bateli biso ane mobimba. C'est comme les musulmans qui vont à la Mecque. Biso beto kenda Kananga. Puisque c'est la ville révélationnelle. Ah. Le message ici est profond. Mais yo memi ango na lolengi moko boye. Malgré les misères, Sikaye soit botama selon vous. Merci beaucoup, nous sommes à la fin de l'émission. Mais n'apesi moi si na ngambo tete. Ah, na moi si pe azana problème na yo. Je vous en prie. On a un problème dans tout temps. Madame C'est l'émission. Madame Monkoto Irene Ozao Zamba Batela, on a light précieuse et prise. Question à Souka. Vrai ou faux? Quand le moment dit c'est un faux prophète, il a amené beaucoup de gens dans le roi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Zamba Limbisa. Non, j'ai dit c'est pas moi. Zamba Limbisa. Vrai ou faux? Kadima Okoya Kozwa n'a pas aidé l'église corps du Christ au Congo. Vrai ou non, c'est juste vrai ou faux? Quatre questions, ok. Merci beaucoup, l'émission est à la fin. Merci, en tout cas, comprenez, ce sont des Gamaliels. Ce sont des Gamaliels. Je m'avais déjà souhaité mes joyeux anniversaires à Madame Nathalie Moussibouriki depuis les États-Unis. Bonjour à Madame Karine Monaké, c'est depuis France. Bonjour également à tous les fidèles téléspectateurs, vous nous suivez partout. Je vois mon frère Jeringa là derrière la caméra. Allez, bonjour également et grand merci à cette équipe technique derrière là. Je vois également Grace Maemba, je vois Foldine Notoni au montage. Je vois également mon réalisateur Manix Kembolo. Moi, la Mouké me Bongo et Délé. Merci également à Madame Davina Moulanga, à la famille Fobio. Je vois Grace Fobio et Maman Blandine Fobio ainsi que tous les enfants. Maman Onatania Louise depuis 10e rue Limité. Mes big salutations et good job pour vous et surtout votre fondation. Benda Sénateur, c'est mon nom. L'émission sur des Gamaliels tous les samedis à 18h pile. Vous avez la télécommande, vous avez la service. Vous avez la télécommande, vous avez la service. Parce que c'est ici qu'on parle de Jésus. C'est ici qu'on parle de Dieu. C'est ici qu'on parle de l'adoration. Le domaine où ils ont réservé et propre pour le Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés en rediffusion également les dimanches, tous les dimanches à 12h pile, ça commence dans nos programmes. N'oubliez pas de nous remettre entre les mains de Jésus. Cette émission ne fait pas le culte de personnalité, puisque nous avons fait aussi également allusion à vos désidérata au bout de la émission, ça n'a pas culte de personnalité. Même quand on a parlé de ça, le culte de personnalité qu'on a, les prophètes des nations, quasiment de sa souverain sacrificateur, on a parlé de lui. Et c'est une occasion pour nous
pour vous, il y a comment continuer la biso, question na bino, et la porte est grandement ouverte pour répondre à toutes vos questions. Restez branchés, on se retrouve au prochain numéro. Ciao, ciao.